Alors, ce petit mot aujourd'hui pour vous partager quelque chose d'important. C'est quelque chose que je vis souvent en séance et qui fait partie des principaux piliers de la méthode que j'enseigne pour la voix, autour de la voix pour le développement personnel. Et c'est un point important qu'on retrouve aussi dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce qu'on vit, même dans ce que vous vivez peut-être personnellement ou professionnellement ou à titre de citoyens français avec ce qui se passe depuis plusieurs mois. Et cette chose-là, c'est la contrainte. C'est-à-dire que dans le chant, quand on chante, quand on a une approche du chant, en tout cas comme moi je le propose, on apprend que la voix ne se donne pas sous la contrainte, surtout dans le chant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une contrainte physique, lorsqu'il y a une contrainte mentale, tout se resserre et on n'est pas aligné. On n'est pas dans la verticalité du corps, on n'est pas dans un corps détendu, souple, on n'est pas en lien avec l'être profond que l'on est, et du coup la voix ne traduit pas cette vérité-là. Donc il y a une trajectoire qui est complètement compressée, parce que le mental, parce que la volonté, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à chanter en resserrant ici, et donc on apprend simplement que la voix ne se donne pas sous la contrainte. Et c'est un enseignement qui est assez puissant, parce que finalement on se retrouve que dans le quotidien, on a beaucoup cette contrainte, cette notion de contrainte de pression, on la retrouve partout. Et moi j'aimerais vous inviter un petit peu à réfléchir à ce qui se passe en ce moment et la position que vous avez lorsque vous vivez certaines choses, lorsque vous écoutez certaines choses à la radio, lorsque vous regardez la télé par exemple, lorsqu'il y a des discours, que ce soit du président ou du gouvernement ou même de vos patrons par exemple, est-ce que vous subissez quelque chose? Et à partir du moment où il y a une contrainte, où il y a une pression, on sait intrinsèquement que c'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait. Et ça, c'est un outil qui sert un petit peu de radar pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et je vous invite vraiment à vous positionner, c'est-à-dire à comprendre et observer que lorsqu'il y a une pression, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et on ne peut pas revendiquer de faire pression au nom de quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. On est dans une dynamique d'harmonie, du bien vivre ensemble, etc. etc. Et lorsqu'il y a une pression quelque part, donc je pense au pass sanitaire par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. On impose quelque chose. Et on ne peut pas vivre en imposant les choses. On vit dans le bon vivre ensemble, justement. Les diversités, les différences font la richesse de notre pays, de ce qu'on est. Donc, s'il y a une contrainte, s'il y a une pression, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et il faut le dire, il faut que les voix se fassent entendre. Donc observez ça, voilà, c'est un petit conseil du jour, observez, voyez ce qui se passe en vous, même le corps se resserre lorsqu'il y a une contrainte, lorsqu'il y a une pression. Regardez ça, manifestez-le, verbalisez-le et faites en sorte que ça change. Voilà, c'était un petit message, quelque chose d'important qu'on retrouve tous au quotidien, donc je vous invite vraiment à observer ça et ne plus subir, et au même titre que la voix doit être libérée, l'énergie doit être fluide. S'il y a une contrainte, c'est que ce n'est pas juste et donc c'est qu'on est dans la mauvaise direction. Voilà, je vous laisse avec ces petits partages. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo dans la tribu du cœur. À bientôt, au revoir.